Hello mes amis, ici José de Louavita. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qu'on galère parfois. Et que c'est un cliché, mais que c'est pas évident de faire. Comment est-ce qu'on fait? On peut faire plus avec notre temps, gagner plus de temps. Par exemple, faire le ménage, les courses, se préparer pour quelque chose. Il y a beaucoup de manières de faire plus et gagner énormément de temps. On va voir comment on va améliorer notre efficacité, je dirais comme ça, avec certaines astuces. Et ça vaut mieux qu'accomplir quelque chose. La seule chose, c'est dire, mieux qu'accomplir quelque chose, ça veut dire faire en moins de temps. Et quelque chose qu'on aime, pour avoir plus de temps à faire des choses qu'on aime, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, il faut créer genre un plan, un programme. Si on a vraiment du mal, par exemple, à respecter un emploi du temps, comme moi parfois, c'est pas notre ADN. C'est pas parfois même pas notre personnalité. Par exemple, si on se dit je n'arrive pas à suivre un emploi du temps, ça, par exemple, ça peut être la façon qu'on se responsabilise pour nos horaires, la manière comment on fait. Alors, on va expliquer tout ça. Par exemple, vous sous-estimez peut-être, par exemple, la durée de chaque tâche. Par exemple, et on intègre trop de choses dans une journée. Ça m'arrive. Ça nous rend stressés, par exemple. Ça écrase certaines motivations. Il faut vraiment s'assurer de réserver un peu de temps pour, par exemple, le déplacement des tâches, des imprévus, des choses comme ça. Par exemple, il faut inclure aussi des pauses. Il ne faut pas dire, par exemple, un GPS, on arrive en 4 heures. C'est faux, on arrive en 5 heures. Plus le temps est long, plus on donne plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on doit s'arrêter. On doit aller faire pipi. Un truc comme ça. Voilà, il faut manger quelque chose. Il faut juste faire une pause pour se détendre, pour la fatigue. Alors, 4 heures, c'est 5 heures, 5 heures et demie. Sauf si on est vraiment dans un délai incroyable. Mais voilà, on va constater qu'on est beaucoup plus productif, par exemple, si on est réaliste. Et ça permet aussi une certaine flexibilité. Au lieu de faire ça, on va encore contourner, on va faire un peu de shopping, un truc comme ça. On a le temps. Alors c'est vraiment un truc important si on veut donner succès à long terme. Donner plus de temps et faire les choses plus efficacement. Comment est-ce qu'on peut faire ça aussi? Faire une liste des tâches qu'on a à faire. Par exemple, il y a beaucoup de manières de faire, mais il faut qu'il fasse ça à sa manière. Ça veut dire écrire une liste sur une feuille papier ou un tableau, un truc numérique un tableau numérique sur le téléphone, une liste. Comme ça, on peut aussi créer des rappels, des alarmes. Ça va nous faire ça nous fait rester plus motivés et s'accrocher à ces tâches et voir aussi les choses qui sont déjà accomplies. Par exemple, alors une liste doit avoir les priorités, les tâches les plus importantes en haut, les dates d'échéance pour nous aider aussi à choisir quelles tâches on doit accomplir dans un certain temps. On peut aussi, si c'est numérique, on peut aussi les dévier, ça veut dire on peut les échanger par exemple, mettre plus en bas si on voit non, celle-là c'est plus important, alors je vais faire ça, celle-là d'abord, par exemple. Il peut y avoir aussi des listes, j'ai beaucoup de listes qui sont différentes, dépendant du projet, parce que chaque projet c'est subdivisé par exemple. Il faut réduire cette liste au minimum possible, pour que ce soit plus gérable, plus efficace à gérer, par exemple. Alors, commencer par la tâche plus difficile et plus longue. Il ne faut pas revoir de temps en temps et nettoyer tout ce qu'on n'a vraiment pas besoin, des choses qui sont toujours à la fin. Alors, c'est parce que c'est pas important. On a déjà les autres, on fait déjà les autres choses. Et si on a des éléments qui restent trop longtemps sur la liste, ça veut dire qu'il faut les éliminer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prend trop de temps, par exemple, parce que c'est pas important. Un truc comme ça. Il faut s'organiser. Et comment est-ce qu'on peut s'organiser? Parfois, on pense que
être organisé, c'est né avec cette faculté, mais c'est pas vrai. C'est vraiment quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Ça veut dire apprendre à s'organiser dans notre travail, dans tout, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire. Il ne faut pas rentrer dans le perfectionnisme quand même, mais c'est la meilleure chose qu'on peut faire. On enlève le stress dans tout. S'organiser à l'avance. Je pense à ça, je mets déjà à côté. Il ne faut pas avoir besoin pour le faire. Il ne faut pas avoir besoin de quelque chose pour penser à ça. On pense avant. Ça veut dire, quand on est organisé, on peut facilement trouver ce qu'on a besoin sans perdre du temps pour faire quelque chose. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps parce qu'au lieu, on a prévu, par exemple, on a besoin de cette pièce pour faire le travail. On sait qu'on va avoir besoin, il ne faut pas se mentir. Ça veut dire, on met de côté, si on passe à côté, on l'achète déjà, on le met. Parce que quand on a besoin, on ne peut pas sortir, aller acheter, je ne sais pas quoi, pour terminer un truc. C'est donner du travail au travail, quoi. Alors, on bascule entre les choses et voilà, on a 60% parfois de la journée. Si on n'est pas organisé, c'est que faire ça. Préparer des choses qui ne sont pas préparées. Alors quand on est organisé, on nous laisse le temps pour des choses qui sont importantes. C'est cette stratégie qui compte pour réussir quelque chose. Ça nous aide à être organisé, ça nous aide à économiser vraiment beaucoup d'argent parfois aussi. C'est plus facile par exemple faire des achats plus intelligent, en même temps grouper des choses, profiter des soldes par exemple, pour éviter aussi organiser nos affaires pour savoir, pour pas acheter 2 fois la même chose ou les choses qu'on peut faire autrement parce qu'on a déjà des autres choses, des choses comme ça quoi. Alors c'est une manière d'économiser du temps et de l'argent. Je sais que c'est un cliché et moi je sais penser à ça parce que ça me déstresse. Et ça me donne plus de temps pour faire les choses qui sont parfois importantes pour des autres choses. Les choses qu'on aime, ou les choses qu'on peut enregistrer. On est créatif. Si on n'est pas organisé, il faut commencer par des petits pas, apporter certains changements. Et avec le temps, on va remarquer qu'on est en mesure de faire plus avec moins de temps, gagner beaucoup plus, être moins stressé. Comme j'ai dit, il faut faire un plan pour la journée déjà. Alors, c'est facile parfois de se perdre dans les choses pendant la journée qui sont inutiles. Ça veut dire répondre aux emails, demander des choses, des réunions, des trucs comme ça, des petites courses qu'on aurait pu faire avant, qu'on peut faire un autre jour avec tous les autres ensemble. Faites une liste. Et il ne faut pas déjà aller acheter. On fait une liste et on regroupe avec des autres choses. Par exemple, et si on crée ce plan, ça nous aide vraiment à éviter aussi d'être distrait avec des choses. Se concentrer vraiment sur des choses importantes pour nous. Et faire chaque jour ça, les planifier. Vraiment, ça nous évite à perdre du temps sur des tâches inutiles parfois. Et rechercher toujours la meilleure solution. Ça veut dire cette planification, ça nous évite aussi des surprises. Parce qu'on est surpris parce que les délais arrivent, on a oublié, par exemple les choses moins importantes qui vont venir entre-temps, qui sont chaque fois plus urgents parce qu'ils s'approchent, par exemple. Alors s'il y a une surprise, on a la flexibilité parce qu'on a un plan qui permet d'ajuster. Il faut donner assez de temps pour faire les choses. Et ça va nous servir à atteindre nos objectifs. Par exemple, si on prend 30 minutes, j'essaie de faire ça, 30 minutes la veille, ou 15 minutes même, la veille, ça veut dire la veille par exemple, ou le matin même pour planifier notre journée, certaines tâches, on va gagner beaucoup d'heures parfois. Voilà, beaucoup de temps, parce qu'on évite un stress, la frustration on a déjà des idées en clair, on a ce point-là et finito. Alors, faire une pause aussi de temps en temps, il faut faire une pause de temps en temps. Si on se sent stressé, par exemple, dépassé par notre travail, on constate par exemple qu'on perd de la concentration, ou qu'on est facilement distrait par autre chose, ça veut dire qu'on a besoin de faire une pause. On est fatigué, épuisé, faire une pause, c'est un moyen, par exemple, efficace, par exemple, d'améliorer vraiment notre attention, notre productivité. Et je sais que parfois c'est difficile à faire parce que des gens pensent par exemple qu'ils perdent du temps, de l'élan, si on s'arrête à faire des choses. Mais
c'est étudié. Alors c'est prouvé si on travaille au bureau, des choses comme ça, les pauses sont essentielles pour améliorer vraiment notre journée, diminuer le stress. Alors si on fait ces pauses, il faut essayer de se détacher le plus possible de ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire, ça nous aide à détendre par exemple. Et c'est important de faire une activité physique aussi dans tout ça. Par exemple, une courte promenade, par exemple, autour du quartier, un petit gym, un truc comme ça, ça nous aide à, par exemple, intégrer les autres activités relaxantes aussi. Méditation, petite sieste, si on peut. Alors, si on a vraiment du mal à prendre l'habitude de prendre ces pauses régulières, il faut prendre, par exemple, une minuterie pour nous rappeler, à forcer à prendre cette habitude. Ça veut dire faire cette pause. Alors, une minuterie, c'est utile pour beaucoup de choses. Okay? Ça nous aide vraiment à limiter dans le temps. Et essayez ça, laissez-moi savoir dans les commentaires en quoi ça vous a aidé, qu'est-ce que vous avez essayé. Et alors, à moi, ça m'aide tous les jours. Hein. Déjà, la planification, c'est un truc fou. Et parfois, voilà, on est un peu laxiste aussi. Mais bon, laissez-moi savoir dans les commentaires aussi. Et je vous invite à abonner à la newsletter en anglais simple, allovita.com. Une fois par semaine, j'envoie vraiment des pensées, comment dire, c'est des petits pas pour nous connaître nous-mêmes, connaître nos idées, voir les opportunités. Alors c'est vraiment, ça paraît simple, mais c'est puissant. Avec le temps, on va vraiment apprendre beaucoup sur nous-mêmes, savoir qu'est-ce qu'on veut parfois. Ça m'a aidé beaucoup, alors c'est pour ça que je vais partager, laissez-moi savoir. Et n'oubliez pas, vous abonner à la chaîne. Alors, je vous souhaite tout de bon courage et à la prochaine. Bye bye.